Poissons, bonjour. Alors, on va faire votre guidance sentimentale de la période mai-juin. On va commencer par un tirage relationnel qui parlera de vous et de la personne qui est dans votre esprit, dans votre cœur, au moment où vous regardez ce tirage, que vous soyez avec elle ou non, et que ce soit quelqu'un de votre famille, un ou une amie, ou quelqu'un avec qui vous avez une relation. Ça va parler de toute façon d'une relation affective. Et dans un deuxième temps, nous irons voir le tirage de vie émotionnelle qui nous parlera davantage des célibataires et de toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Alors c'est parti, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer votre tirage relationnel. Allez, celle-ci. Le mât, superbe, c'est une très bonne carte qui parle de nouveaux départs, qui parle d'innovation, de nouvelles aventures. Donc avec le mât, on va prendre une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, que vous soyez ou non à l'intérieur d'une relation, ou que cette relation soit en pourparlers, en voie de démarrage, il y a là une nouvelle direction qui va être prise. Donc si vous êtes en amitié, mais que vous voulez transformer, avec le mât, il y a une possibilité de faire différemment et de passer peut-être à un stade amoureux. En tout cas, le mât représente ce nouvel espace de création qui s'offre à vous, c'est-à-dire que on peut réouvrir une page blanche. C'est un peu comme recommencer à zéro et essayer de faire différemment avec le mât. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc, on va regarder tout de suite comment ça se répercute dans le tirage relationnel avec l'état d'esprit du partenaire. Alors, certains diront que le mât peut représenter le fait de se séparer et de partir vers une nouvelle phase de vie. C'est tout à fait possible également, on va voir, mais il faudrait vraiment que le tirage nous montre une rupture. On va regarder ça, je ne vais pas présager avant d'avoir le tirage, mais bon. Quel est l'état d'esprit du partenaire? Ok, 3 d'épée. Le 3 d'épée permet au partenaire d'être lucide. C'est un état d'esprit, c'est pas un fait. Ça veut dire que le partenaire voit bien le problème. Il voit bien ce qui n'avance pas, ou ce qui bloque, ou ce qui pourrait être entravant par rapport à la situation. Et donc, on a un partenaire qui est face à la situation, face à la réalité, et qui ne peut faire autrement que de constater les choses dans le concret, dans le réel. Alors, ce qui est positif avec le 3 d'épée, parce que souvent on dit ça fait mal parce que c'est, oui, on est face aux choses, on révèle la vérité, la véritable raison de ce qui ne convient pas ou ce qui ne va pas. Mais ce que offre comme ouverture assez intéressante le 3 d'épée, c'est le fait puisqu'on connaît la véritable raison, puisque là, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de mensonge, on est vraiment devant la situation pure, eh bien, on peut trouver des solutions adéquates. Parce que si on n'est pas au courant du vrai problème, ou si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, comment on fait? Eh bien là, le 3 d'épée, bien qu'il soit sévère en réalité et en vérité, des fois il nous montre des choses qu'on n'avait pas envie de voir, il nous permet néanmoins de trouver des vraies solutions. Donc, on a un partenaire soit prêt à faire face à la réalité, soit en prise de conscience de ce qui se joue vraiment. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Ok, le magicien ou le battleur, en tout cas c'est l'arcane majeur 1. Donc vous avez envie d'amorcer des choses, de prendre des initiatives, vous êtes plutôt dynamique, conquérant. Alors quand je dis conquérant, c'est parce que je l'associe au mât, sinon il ne nous parle pas de cet état d'esprit-là tout seul, le magicien. Mais en tout cas, on a cette capacité à imaginer des choses et à faire, on va dire, oui, à être inventif, à être astucieux ou astucieuse. Donc ici, on a une belle dynamique qui fait qu'on a envie de lancer les choses, on a envie de démarrer quelque chose. Alors, par exemple, ces 3 cartes-là peuvent tout simplement dire que le partenaire va enfin prendre connaissance de vos sentiments, admettons, pour une histoire qui n'est pas encore concrétisée, vous parlez depuis un moment, et puis le partenaire va prendre conscience de ce qui se passe vraiment, de vos sentiments, et vous avez envie de démarrer et de prendre l'initiative.
qui pourrait être celle de dire ou celle de ok, très bien, puisque maintenant tu sais, eh bien on va peut-être pouvoir passer à autre chose. Ça pourrait être une certaine, on va dire un certain scénario. On peut aussi avoir un projet dans le couple où en fait le ou la partenaire prend conscience de ce projet ou des tenants et des aboutissants, et ça vous permet de démarrer et d'accéder à une nouvelle phase de ce projet. Donc vous voyez un petit peu comment vous pouvez agencer ces cartes entre elles. On va regarder la problématique. Alors, ok, le roi d'épée. C'est encore une fois la concrétisation qui pose problème. Évidemment, peut-être que jusqu'à présent, soit vous n'aviez pas amorcé des actions, soit le partenaire n'avait pas conscience des choses, soit on avait quelque chose qui faisait que de toute façon, passer à l'action était compliqué ou était entravé pour une raison X ou Y. Avec ce roi d'épée, on voit bien que il manquait des connaissances, il manquait du savoir. Alors quand je dis ça, c'est pas du savoir-faire, c'est vous n'aviez pas toutes les informations, vous n'aviez pas tout ce dont vous aviez besoin pour démarrer. Par exemple, je reprends cette histoire de vous êtes intéressé par quelqu'un avec qui vous n'êtes pas et vous regardez ce tirage. Si ça se trouve, vous n'aviez pas les informations à savoir est-ce que cette personne est disponible, est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle va être accessible. Enfin, vous voyez, par exemple, ça peut être tout bête. Et dans un couple ou dans une relation en difficulté, eh bien, peut-être que vous n'aviez pas connaissance de ce que l'autre, des enjeux de la vie de l'autre ou de ce que l'autre pensait, ou voilà. On va avoir en tout cas une difficulté sur le fait d'être bien au courant et bien au fait des circonstances qui permettent de trouver des solutions. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, le 3 d'épée, il met les choses au clair afin qu'on soit face à une réalité pour laquelle on peut trouver des solutions. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. De coupe. Alors le 3 de coupe est énormément sorti dans ces tirages sentimentaux. Je pense sincèrement qu'on nous appelle à retourner vers les plaisirs, vers la convivialité, la joie, la passion, écouter son cœur, aller faire des choses qui nous font du bien, comme si dans la régénération de l'émotionnel allait se trouver les solutions et les ouvertures pour tous les autres domaines. C'est vraiment ce qui ressort quand là vous êtes les poissons, il reste plus que les béliers derrière vous, donc j'ai fait toute la série avant et je peux vraiment dire qu'il y a un petit peu dans les conseils, il ressort beaucoup ça, d'aller vers de la légèreté, vers de l'amusement avec le partenaire ou pour soi-même de toute façon, ne pas vraiment chercher les difficultés, les problématiques ou même à trop réfléchir. L'épée ici, ne cherchez pas à trop réfléchir, faites les choses avec le cœur. Et ça pourrait tout à fait être avec le magicien ici, je décide de dire les choses, je prends l'initiative envers l'autre, de lui annoncer que j'ai envie de faire un projet avec ou d'amorcer quelque chose, pas forcément de lui avouer mes sentiments par exemple, mais vous pourriez décider en tout cas de vous lancer et de suivre votre cœur sans trop réfléchir, ce qui fait d'ailleurs aussi le mât, le mât il se lance et il verra bien après, il s'adapte, c'est vraiment dans cette gamme-là en tout cas d'actions qu'on vous propose d'agir. On va aller voir ce qui n'aide pas. Si on a encore de l'épée, c'est qu'il va vraiment falloir débrancher le cerveau et se mettre à l'écoute du cœur. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qui n'aide pas? Ok, on a l'as d'épée. Donc, encore une fois, vous voyez, on est dans l'épée. Et je vous ai dit, si on a de l'épée, c'est qu'il va vraiment falloir débrancher le cerveau. Là, c'est ce qu'on vous dit. En fait, le mât, pour l'instant, résume à peu près la totalité du tirage, c'est-à-dire lancez-vous. Lancez-vous sans même savoir ce qui va se passer demain. Lancez-vous et vous vous adapterez. Vous trouverez bien comment faire. De toute façon, il faut suivre votre cœur. 3 de coupe. Les difficultés, on va dire, qui vont s'opposer à vous,
vous verrez bien. Alors c'est assez étonnant hein, comme conseil. Hein. On pourrait vous dire préparez bien les choses, prenez le temps d'étudier la situation, ne faites pas n'importe quoi. On pourrait avoir ce type de conseil-là. Et bien là, sur cette situation bien précise, dans cette relation-là, on vous dit ne vous souciez pas trop, arrêtez de réfléchir, suivez votre cœur, faites des choses qui vous plaisent et puis vous verrez bien là où ça va vous mener. Alors on va essayer d'aller voir où ça va vous mener. Hein. Ça c'est la deuxième partie du tirage, où est-ce que ça vous mène. Mais en tout cas, on voit bien que si vous rencontrez des problèmes, eh bien lâchez en fait. Lâchez sur les problèmes et faites-vous plaisir et vous allez voir que peut-être dans cette énergie de cœur, de plaisir, vous trouverez les solutions intellectuelles à vos problèmes. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire, donc qui est déjà en 3 d'épée, hein, qui a l'intention de faire face à la réalité en tout cas, hein, qui est lucide et qui va probablement comprendre des choses. Son intention, l'étoile, magnifique. Alors avec l'étoile, alors par contre c'est pas une carte active, hein, d'accord? L'étoile c'est j'ai confiance. J'ai confiance en ce qu'il advient, j'ai confiance et c'est-à-dire que même si le 3 d'épée est un peu difficile, ça ne va pas démotiver le partenaire, ça ne va pas lui faire peur ou le faire fuir ou voilà, on a avec l'étoile, on a confiance en l'univers, on a confiance en ce que l'univers nous apporte et on est plutôt bienveillant. Hein. L'étoile c'est la capacité à être bienveillant, à être attentif, à être à l'écoute aussi. Hein. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de l'étoile. Donc, un partenaire qui décide de prendre les choses avec une belle philosophie. Ok, bon. Ça, encore une fois, je reviens sur cette configuration qui n'est pas du tout la seule hein, qui peut vous arriver, mais qui est assez facile pour faire les exemples. Si par exemple, vous décidez de prendre l'initiative d'annoncer au partenaire qu'il vous plaît, hein, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore séduit, eh bien, il verra sous cette déclaration un signe du destin. D'accord ? Alors vous, votre intention, si on a du bâton et notamment du 3, vous allez parler, vous allez dire des choses, vous allez révéler des choses. Non, on a de la lune, un arcane majeur, pardon. Ok, donc vous avez aussi l'intention d'être dans quelque chose d'assez maternant, d'assez entourant. Alors c'est assez intéressant parce que on voit qu'il y a des difficultés de concrétisation ici, hein, de mise en œuvre, et le conseil, c'est d'aller dans le cœur. Le partenaire va être dans la bienveillance, l'optimisme et la conviction que l'univers lui apporte cette situation. Et vous, en fait, vous allez être, avec la Lune, dans, on va dire, dans l'objectif de rendre la situation féconde, hein, grâce à votre créativité, grâce à votre imagination, grâce à plein de choses, vous allez être dans cette capacité-là. Et également, puisque la Lune a beaucoup d'axes de réflexion, vous allez aussi pouvoir être dans cette espèce de maternage, de bienveillance, de prendre soin. Vous avez besoin et envie de prendre soin de vous et de l'autre. Hein. Ok, donc on a quand même une belle énergie, l'étoile et la Lune. Sont 2 cartes qui sont assez douces hein, dans un tirage sentimental, hein, dans les intentions en tout cas. Allez, on va regarder où est-ce que vous en êtes. Hop là, à la fin, bah, c'est celle-ci. Super, regardez, l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité, de continuité, d'ancrage, d'engagement, de potentiel, de base solide pour construire. Donc en fait, vous êtes en train d'établir des choses solides avec cette personne parce que vous acceptez de prendre des initiatives, de voir la réalité en face et de vous lancer dans l'inconnu. Ce qui fait qu'en fait, avec cet empereur, on a quelque chose qui s'installe dans la durée, qui s'installe et qui nous amène à construire. Bien, très bien les poissons. On va aller voir les conseils. La
force, elle sort aussi énormément, la force, hein, sur vos tirages de cette période. Bon, la force, elle vous dit juste de maîtriser vos instincts, d'être en totale maîtrise de vous-même, hein, du mental et de l'affect, pour aller chercher l'équilibre, pour aller chercher le bien-être. Elle peut aussi vous demander de prendre soin de vous. Donc, c'est très bien, prenez soin des autres, mais prenez soin de vous également. Il y a une belle énergie dans la force et on vous dit, voilà, vous avez une situation et essayez de la voir de façon assez équilibrée, assez honnête, j'ai envie de dire, hein, et de ne pas vous laisser vous emporter ou au contraire de trop intellectualiser les choses. Ok, on va regarder le deuxième conseil. Le monde, visez votre réalisation. Visez haut. Visez votre épanouissement, voilà. Avec le monde, on vous dit ouvrez-vous, faites preuve d'ouverture d'esprit, allez vers votre réalisation personnelle, visez, voilà. Et avec le mât, on a vraiment lancez-vous dans cette aventure pour votre bien, quoi. C'est vraiment ça, hein. Bon, eh ben, écoutez, si vous hésitiez à vous lancer dans un projet ou dans une relation, c'est très encourageant, hein. Allez, dernier conseil. 10 d'épée, oui, finissez-en avec ce qui vous fait souffrir, lancez-vous, hein. On voit bien ici que de toute façon, il y avait une difficulté à obtenir ce que l'on souhaite, une difficulté à concrétiser. Bon, lancez-vous, faites-vous plaisir, surtout, voilà, ne réfléchissez pas trop, d'accord, hein, n'y mettez pas trop de mental, soyez créatifs et créatives et bienveillants, et les choses vont s'installer dans une durée et vous allez voir que vous allez pouvoir achever une situation qui vous faisait un peu de mal jusque-là, hein. Ce nouveau départ, il vous permet d'en finir avec le 10 d'épée. Bon, un tirage très encourageant si vous voulez vous lancer dans un projet avec la personne que vous aimez, si vous voulez vous adresser à la personne que vous aimez et que vous avez peur de ne pas être compris, visiblement ça sera le cas, vous serez compris, entendu et avec beaucoup de bienveillance et de positivité, j'ai envie de dire. Donc c'est un tirage qui est très très encourageant pour vous les poissons. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire qui parle de ce que vous ressentez, de comment vous vivez les choses. Ça vous aidera à avoir d'autres conseils, d'autres nuances, hein. Vous pourrez essayer d'analyser et de faire une synthèse des deux. Ça vous permettra d'être peut-être plus fin dans votre ressenti. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo du signe de votre partenaire. Je vais aller maintenant réaliser le tirage de vie émotionnelle. Et en attendant, ça me permet de vous remercier infiniment pour tous ceux qui sont déjà abonnés, qui likent, qui commentent, même juste un petit signe, un petit émoticône, juste pour faire coucou, parce que c'est ce qui valorise la chaîne, c'est ce qui valorise mes tirages et qui me permet de vous les proposer toujours entièrement et gratuitement chaque mois, les généraux et les sentimentaux. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et le temps que je brasse ce jeu-là, ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui n'ont pas cliqué sur le petit pouce, je vous laisse le faire, vous avez quelques secondes. Merci. Allez, on y va, les poissons. Tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? L'issue à court terme et à plus long terme. Alors, hop, on positionne les résultats. Hop là. Ok. Alors, on y va. Quel est votre état d'esprit? Le mât inversé, étonnant, hein, on l'avait à l'endroit pour le tirage juste avant. Et là, il y a le mât inversé. Votre état d'esprit, c'est de vous mettre dans une situation
confortable, qui ne vous permet pas de prendre de risques. Vous n'avez pas du tout envie de vous mettre en danger, vous n'avez pas du tout envie de vous lancer dans quoi que ce soit, vous voulez vous poser, vous avez envie, d'ailleurs, hein, cette carte-là, quand elle sort, si vous êtes un ou une célibataire qui a cumulé les conquêtes, quand le mât inversé sort, c'est que vous avez envie de vous installer dans une relation qui va être plus, on va dire, plus classique, qui va durer, qui vous permet de vous poser dans une situation. Le mât inversé ne veut pas se mettre en difficulté, il ne veut pas de surprise, il veut que les choses soient tranquilles, simples, claires et assez classiques. Ok. La lune inversée, tiens donc. Avec la lune inversée, on a cette notion de, j'allais dire, d'inconscient, d'imaginaire, d'illusion, en fait, vous voulez vivre un rêve, en fait. Vous voulez vivre dans votre monde. C'est-à-dire que si dans la réalité, vous ne pouvez pas vous mettre en action, vous avez envie de créer votre propre monde intérieur affectif. Comme si vous pouviez vous raconter l'histoire ou vous fabriquer une histoire qui vous permette de vous sentir bien, mais de vous sentir bien avec vous-même. Alors, je vais m'expliquer un peu plus parce que ça peut paraître un peu obscur. Vous savez, par exemple, quand on est perdu dans ses pensées, ça peut arriver de refaire une situation, de se réimaginer une scène, et j'aurais dû faire ci, et si j'avais fait ça. Ou alors d'imaginer, tiens, j'aimerais bien ça, et alors on fait toute la scène de ce qu'on aimerait, de la situation idéale. On peut s'imaginer rencontrer quelqu'un, comment ça se passerait, ce qu'on serait capable de dire, ce que la personne dirait. Et c'est ça un peu la lune inversée. C'est-à-dire que ici, on voit que vous n'avez plus envie de prendre de risques, vous n'avez plus envie de vous mettre en danger sentimentalement et que finalement, vous préférez presque la vie intérieure, la vie imaginaire à la réalité. Ok, vous avez le droit, ça peut être passager, ça peut durer depuis un petit moment, quoi qu'il en soit, c'est votre actualité de mai-juin. Surtout que les poissons, vous avez une grande compétence à l'imaginaire, hein. Vous êtes quand même le signe qui a, on va dire, le plus de profondeur au niveau inconscient, au niveau de toute la sphère onirique, donc vous êtes capable de vous monter des scénarios absolument exceptionnels et incroyables, donc on comprend bien que vous ayez envie de descendre dans vos eaux profondes finalement, hein. Alors, pourquoi ça marche pas ça? Pourquoi ça vous aide pas à vous poser? Ben, regardez, l'ermite inversé. C'est-à-dire que, en fait, il y a une part de vous qui, en fait, n'accepte pas de rester seul, qui n'accepte pas la solitude. Et donc, avec l'ermite inversé, vous êtes quand même dans le monde, vous êtes quand même sollicité et vous sollicitez. Donc, finalement, cette envie de vous replier sur vous, de créer votre propre monde, vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre parce que vous êtes au milieu des autres, parce que vous allez vers les autres, j'allais dire malgré vous, même si vous n'en avez pas envie. Le 9 inversé, il a quand même besoin de se confronter ou de confronter sa théorie au monde extérieur ou au monde réel. On peut le nommer des deux façons. Et donc ici, on vous dit, mais vous êtes trop sollicité pour pouvoir prendre le temps de rester dans votre intériorité. Alors, est-ce que vous êtes sollicité par les bonnes personnes? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit qu'on vous demande systématiquement soit d'être présent, soit d'être là, ou alors on vous drague peut-être même, hein, et ça ne vous permet pas, en fait, d'accéder à ça. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'impératrice. Ben déjà, il faut communiquer, il faut se positionner, il faut s'imposer, il faut prendre des choses en main. C'est-à-dire que vous pouvez, là, ce qu'on imagine un peu quand même, c'est une envie de repli sur soi et l'impossibilité parce qu'on est trop sollicité. Ben, faites du tri. Faites du tri et imposez vos volontés. Finalement, pourquoi cette impératrice, ce serait pas, on va dire, la grande sœur ou la majeure de cette reine de bâton qui sort tant ces derniers temps et qui demande à tout un chacun de s'imposer selon ses vrais désirs, ses désirs profonds, ses besoins essentiels. Et bien là, l'impératrice, en conseil, elle vous dit, il va falloir communiquer et dire les choses et vous imposer. C'est vous qui êtes à la tête de votre royaume, qui êtes à la tête de votre vie, et vous devez décider ce qui est justifié ou non, ce qui vous convient ou non, et c'est vraiment la seule façon de ne pas se retrouver noyé par les autres. D'accord? On va aller voir ce que ça dit dans un premier temps. On a le battleur inversé.
Dans un premier temps, ça vous fatigue parce que effectivement, si vous êtes décidé à vous replier un peu sur vous et à vivre dans votre intériorité, le fait de vous imposer de communiquer avec tous ceux qui vous sollicitent, c'est un peu la poisse, c'est un peu fatigant et on n'a pas très envie de le faire. Donc ici, on a un petit démarrage laborieux qui fait que, bon, voilà, les choses se font, mais doucement, et on se dit même peut-être que si on le fait pas, ça va se faire tout seul, ou que c'est pas grave, ou qu'on aura quand même un résultat, ou... Vous voyez, hein, on est un peu dans cette démarche-là, avec un battleur inversé, en se disant, bon, même si j'agis pas, de toute façon, je peux avoir le résultat escompté. À long terme, waouh! Regardez-moi cette belle carte. On pourrait presque penser que vous avez renoncé ici, hein. En tout cas, non, vous n'avez pas renoncé à l'idée de vous poser dans une situation, mais vous avez renoncé à l'idée de la trouver dans la réalité, peut-être bien. Eh bien, regardez, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous imposez, si vous faites du tri, si vous ne vous laissez pas solliciter par n'importe qui, oui, c'est épuisant, mais regardez, en deuxième ligne, on a une rencontre, on a l'épanouissement affectif, la joie et on a même le choix. D'accord? Donc, fin juin, mi-fin juin, on va dire, vous devriez pouvoir atteindre l'état que vous souhaitez. Si c'est une rencontre plaisante, harmonieuse et réciproque, ce sera le cas. Si c'est un bien-être personnel, intérieur et affectif, ce sera le cas. Donc, ici, on vous dit, sélectionnez et vous allez voir que ça marche mieux. Alors, quand je dis sélectionner, si par exemple vous n'êtes pas en recherche de quelqu'un, mais que vous voulez guérir une blessure émotionnelle, hein, puisque ces tirages marchent aussi pour ça, eh bien on vous dit, plutôt que d'aller là où le vent vous porte, 9 inversé, faites un vrai choix. Sélectionnez, discriminez. Dites-vous, je ne vais pas aller voir tous les thérapeutes qui se présentent à moi, je vais aller voir quelqu'un que j'ai choisi, où je vais étudier les différentes possibilités, je vais regarder ce qui est dit sur eux, quelle est leur énergie, est-ce que vraiment j'ai l'impression que ça va être bon pour moi, et puis je vais en regarder 3-4 autres, et puis je vais essayer de voir un petit peu, en plus votre intuition, elle peut vous servir, voilà, vous les poissons, vous êtes intuitifs, donc ne vous privez pas de cette... on va dire de cet aiguillage, de cette guidance intérieure qui est la vôtre et qui est excellente. Donc, avec cette impératrice, vous pouvez faire le choix. De même que si vous êtes sollicité par plusieurs personnes, eh bien, essayez d'écouter ce que votre fort intérieur vous dit pour faire une sélection. Hein, parce que même si ça vous coûte, ça vous permet d'aboutir quand même à ce 6, à cette carte les amoureux qui nous parle quand même d'une belle rencontre ou en tout cas d'une belle harmonie affective pour soi-même. Donc, voilà pour vous les poissons sur ce tirage. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, ou les deux, hein, et d'essayer d'en faire une synthèse. Surtout au niveau des conseils, essayez de voir comment vous pouvez imbriquer les 3 conseils. Et si vous voulez qu'on explore votre situation de façon individuelle, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir sur mon site ce que je vous propose en termes de rendez-vous individuels. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle période et surtout, j'ai hâte que vous me racontiez dans les commentaires cette belle rencontre ou cet bel épanouissement sentimental et affectif. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.